Alléluia. 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 Sans tarder, je vais encore te demander de te tenir debout pour accueillir. Alléluia. Le Seigneur l'a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés, il les a justifiés, il les a prédestinés à une gloire colossale. Alléluia. Je veux que par tes acclamations, par tes cris de joie, sans tarder, on puisse accueillir la prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Ah, faut bien acclamer le Seigneur, faut bien l'accueillir. Peuple de Dieu, est-ce que Rehoboth va bien ce matin? Alléluia. Tout va bien. C'est une parole que j'ai reçue ce matin. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Ah, ça va. Moi je dis tout va bien. Alléluia. Aujourd'hui tu t'es levé, tu es venu dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu manquais à faire, ce n'est pas parce que tu avais moins sommeil que les autres. Alléluia. C'est parce que tu devais honorer ta présence. Alléluia. Honorer ton Dieu. Alléluia. Et je souhaiterais que nous puissions encore acclamer très fort ce Dieu que nous sommes venus adorer. Bienvenue à Rehoboth. Je voudrais que je sens qu'il y a une froideur ce matin. Bienvenue à Rehoboth. Rehoboth vous a ouvert la porte ce matin. Il ne vous a pas attendu. Alléluia. Bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Est-ce que nous pouvons lire la vision? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces morts en leur temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel. L'Éternel désormais, tel que je l'appelle, celui qui est toujours debout. Alléluia. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Celui qui n'attend pas après toi pour te délivrer, pour te secourir. Alléluia. Je glorifie le nom de mon Dieu encore ce jour pour lui dire grandement merci encore qu'il a pu permettre que nous soyons dans sa présence. Alléluia. Mais je voudrais ici ce matin honorer un homme. Alléluia. Le visionnaire de cette église. Alléluia. Je souhaiterais que nous puissions témoigner devant l'Éternel que nous honorons un Père, un serviteur, un roi de Dieu. Alléluia. Ce jour est un jour spécial pour lui. Il mérite avant tout de sa acclamation. Et que nous pouvons lever. Merci encore pour les 1 an de plus de l'évêque ce jour. Je pense qu'à Abidjan, ils sont en train de célébrer déjà. Ils sont passés à l'agapé, au partage. Nous aussi, nous avons encore on n'a pas encore bien mangé.
Mais bien que l'entrée est arrivée, alléluia, mais nous n'avons encore pas bien mangé, alléluia. Mais nous allons manger la bonne nourriture. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Je souhaiterais que nous passions un temps pour dire encore merci au Seigneur. Alléluia, dans sa présence. Est-ce que nous pouvons avoir une adoration? J'aime ce chant qui dit prends-moi. Je ne sais pas si tu vois. Prends-moi. Je veux y aller. Où tu veux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix devant notre Dieu? Est-ce que tu peux encore lui dire encore une fois merci Jésus? Merci Seigneur. Merci Yahweh. Tout va bien avec toi Seigneur. Tout ne peut qu'aller bien avec toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, parce que tu m'as fait grâce d'être dans ta présence. Merci Seigneur, parce que tu m'as emmené dans ta présence. Merci Seigneur, parce que tu m'as soutenu de tes bras Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Savant de Dieu. Alléluia. Savant de Dieu, savant de Dieu, savant de Dieu. Mets-nous une adoration, que nous puissions monter dans la présence de Dieu. Mets-nous une adoration, alléluia. Les carablasi, carablachés, les grosses. Oh yes, 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 yes. Alléluia. Hallelujah.
Père, regarde, Seigneur, à ma situation. Regarde à ma situation, Yahweh. Regarde à ta fille, regarde à ton fils qui est disposé ce matin. Père, tu déclares dans ta parole que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Père, j'espère en toi. J'espère en toi, Yahweh. Et je crois, Seigneur, que tu vas me démontrer tes bienfaits ce matin. Est-ce que tu peux chercher le toucher de Dieu? Est-ce que tu peux chercher? Des questions que ça finisse comme ça. Alléluia. Jamais chercher sans te trouver. Jamais chercher sans te trouver. Et baba. Cette atmosphère que tu disposes pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est fort en moi, c'est fort en moi, c'est fort en moi. L'Esprit de Dieu me parle de brisement. L'Esprit de Dieu me parle de brisement. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas sur ça que j'étais ce matin. L'Esprit de Dieu me parle de brisement. Le Seigneur déclare, il a besoin que tu puisses passer par le brisement. Tu puisses passer par le brisement. Je ne sais pas s'il y a une personne dans cette salle qui subit un temps difficile, un temps fort. Mais il te dit, cette période est pour que tu passes par le brisement. Alléluia. Je veux que tu passes par le brisement. Alléluia. Parce que je veux te voir à mes pieds ce matin. L'étape du brisement est importante pour la vie d'un chrétien. Alléluia.
Il a dit, je vais instaurer un silence entre toi et moi parce que je veux que tu sois pressé. Il y a une personne dans cette salle qui dit, Seigneur, pourquoi je n'entends plus ta voix? Pourquoi je ne t'entends plus? Pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Vous savez, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Alléluia. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Alléluia. On dit de notre Dieu qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Son omniscience, son omnipotence. Alléluia. Il est là à chaque moment et à chaque instant de notre vie. À chaque période difficile et compliquée. Même dans les joies, il est là. Il est présent, il ne nous abandonne pas. Mais il dit à une personne ce matin, je veux que tu passes par cette étape. Alléluia. Je veux que tu passes par ce désert. Alléluia. Je veux que cette situation puisse te briser. Oui. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme qui viendra te relever à cet instant. Alléluia. Mais c'est moi qui viendrai te relever. C'est moi qui viendrai te chercher. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. À ses pieds. À ses pieds. À ses pieds. À ses pieds. Prends ce temps comme une force et non une faiblesse. Alléluia. Parce que c'est dans la faiblesse que le Seigneur nous fortifie. C'est lorsque tu es au plus bas, lorsque personne ne peut plus rien pour toi, lorsque le mur s'est dressé devant toi et un mur s'est dressé derrière toi, à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue. C'est là que le Seigneur te dit, regarde à moi, je suis là, je suis présent. Alléluia. Il te cherche. Il cherche ton cœur. Alléluia. Il te cherche. C'est dans ce brisement qu'il veut te voir. Je parle dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit a besoin de parler ce matin. Mais il te dit dans cet état, c'est comme ça que je te veux. Alléluia. C'est là que je veux te voir. Alléluia. Demeure seulement silencieux et j'agirai. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il a déclaré, je mettrai des chemins pour toi dans le désert. Alléluia. Je remplirai le rivière desséchée pour toi. Alléluia. Notre Dieu ne nous oublie pas. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il est le Dieu du souvenir. Alléluia. J'aime l'atmosphère qui règne ce jour. Alléluia. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau avec toi. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau avec toi. En ce mois-ci, le 9e mois, le chiffre 9, qui signifie le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Pendant 9 mois, il a travaillé ton environnement. Il a travaillé l'environnement. Alléluia. Afin que tu puisses recevoir la bénédiction. Alléluia. Mais il te dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ça ne fait que commencer. Je ne fais que commencer avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, carabasi de côté. Yekete que les bras carabrasa de que les bouches. Si que les bras si carabababashi carabasi que les bouches. Mon frère, je ne sais pas qui t'a invité ici. Je ne sais pas d'où tu viens. Alléluia. Est-ce que tu peux approcher s'il te plaît? Je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas qui t'a invité. Alléluia. Mais le Seigneur me dit qu'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Il veut renouveler une alliance. Il faut que tu renouvelles ton alliance avec lui. Tu le cherches depuis longtemps. Je ne sais pas si tu
ne sais pas si c'est moi ou... Alléluia. Oh Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons, bien aimés, je vais vous inviter à prendre la parole avant tout. Nous allons passer un temps dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4. Ce jour, nous allons sur un thème particulier qui est la foi agissante. Alléluia. La foi agissante. La foi agissante. Est-ce que nous pouvons lire le livre de 2 Rois 4? 2 Rois 4, à partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un peut prendre la lecture? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur? À partir du premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes s'écria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi, dis-moi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et qu'on l'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Cette parole, bien aimée, nous parle ici d'une femme. On nous dit: une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Ce n'était pas n'importe quelle femme qu'on nous présente ici. Alléluia. Généralement, la Bible, lorsqu'elle nous relate un fait sur une femme, ce n'est jamais n'importe qui. Il y a toujours une action qui doit dérouler et sortir de cette femme. Alléluia. On nous dit une femme parmi les femmes des fils de prophètes. Donc, elle était femme de prophète. Alléluia. C'était pas n'importe quelle femme. Et on nous révèle que elle cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Cette femme avait une plainte, elle avait un problème, elle avait un souci, une difficulté. Alléluia. Elle n'a pas été se plaindre chez les parents de l'homme, elle n'a pas été se plaindre chez son père, chez sa mère, chez sa meilleure amie ou je ne sais qui. Elle est allée voir directement l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que son mari était serviteur de Dieu. Elle dit: mon mari. Elle dit: ton serviteur, mon mari est mort. Elle a commencé par ton serviteur. Avant que ce ne soit mon mari, c'est tout d'abord ton serviteur. Celui qui était au service de l'Éternel. Alléluia. Celui qui était dans le sacerdoce. Alléluia. Et ensuite, elle vient déclarer:
il était quand même d'abord, il était aussi mon mari. Il était certes serviteur de Dieu. Je viens devant l'autorité pour réclamer une chose. Alléluia. Parce que j'ai un problème. Il servait Dieu. Il était au service du peuple. Il était au service de Dieu. Alléluia. Il priait, il prêchait. Il faisait tout ce qu'il y avait à faire à l'église. Mais quand il rentrait à la maison, c'était mon mari. C'était le père de mes enfants. Alléluia. Mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Dans cette plainte, elle vient et elle déclare, mais je viens vers toi parce que tu sais, il craignait Dieu. Il aimait son Dieu. Il servait son Dieu. Tu le sais mieux que moi parce que c'est toi. Tu l'as vu. Il était auprès du Père chaque jour. Alléluia. Et là, elle déclare, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Un serviteur de Dieu qui avait l'onction. Un serviteur de Dieu qui avait l'autorité, qui avait la puissance, qui avait la parole. Alléluia. Est mort. Et lorsqu'il est mort, on découvre que derrière lui, il a laissé des dettes, il a laissé des problèmes, il a laissé des situations. Alléluia. Ces problèmes et ces situations ont permis qu'on vienne réclamer sa famille. Le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. La réclamation familiale parlait dans la vie de cet homme. Il est mort, il est parti, mais il n'a pas fait le nécessaire pour sa famille. En partant, il a laissé cet hôtel qui a commencé à parler contre la vie de ses enfants. L'esprit de réclamation. Pour mettre en captivité la vie des enfants. Alléluia. Cette femme s'est plainte parce qu'elle se dit, mais quand mon mari était là, il n'y avait pas de problème. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces situations. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Comment vais-je faire pour m'en sortir? C'est la même situation que chacun d'entre nous traversons tous les jours ici. Nous avons des problèmes, des difficultés. Alléluia. Nous avons cette situation qui perdure depuis un temps ou qui est survenue à un moment donné de notre vie. Alléluia. Et j'aime cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de se livrer directement face à Dieu, à l'homme de Dieu, qui représentait l'ange de l'église. Amen. C'est dans cette situation qu'un enfant de Dieu doit demeurer. Lorsque tu as une situation qui perdure, une situation difficile, qui te fait fléchir, tu ne sais plus où penser, tu ne sais plus quoi faire. Va vers le Seigneur. C'est ce que je veux dire à une femme et un homme aujourd'hui. Notre Dieu ne peut nous trahir. Alléluia. Notre Dieu ne peut nous trahir. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Et cette femme est venue à déclarer une chose, Père. En fait, elle disait, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin que tu me guides. Que dois-je faire? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Elle est devenue face à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la voit arriver. Oui, mais cette situation est arrivée dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Bien souvent, nous allons nous plaindre à Dieu. Moi, je parle aujourd'hui, je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Bien souvent, nous allons nous plaindre à Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Bien souvent, nous pleurons, mais nous ne donnons pas également la volonté de ce que nous voulons devant le Seigneur. Père, je suis fatigué. Père, je suis fatigué. J'ai mal. Mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Exactement. Aujourd'hui, tu es venu dans sa maison. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux?
Il y a cette situation à la piscine de Bethesda, lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté devant cet homme paralytique. Il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais cet homme est venu, a commencé à tourner. Je suis là depuis, j'attends que quelqu'un vienne et me jette dans l'eau. J'attends, je suis... Le Seigneur te pose une question simple. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Je pose la question à une personne ce matin. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Est-ce que tu veux la guérison? Est-ce que tu veux la restauration? Est-ce que tu veux le mariage? Mais que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Et là, il lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il dit, mais en fait, je veux que je fasse quelque chose pour toi, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Alléluia. J'aime cette question. Vous me direz pourquoi j'aime cette question. Parce qu'en fait, il lui fait comprendre que, oui, tu es venu vers moi, mais chez toi là-bas, il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce qui reste là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La solution, bien aimé, souvent se trouve à l'intérieur de notre maison. Alléluia. Nous allons chercher à l'extérieur, mais quelquefois la solution est juste à côté, à nos pieds. Et l'homme de Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Et elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout. Elle a déclaré tout d'abord. Mais il y a quand même un vase d'huile qui est resté là-bas. Et alors Élisée lui répond, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Il me dit, mais de ceux que tu as à la maison, va quand même chercher dehors d'autres vases. Alléluia. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Alléluia. Quelquefois, nous avons besoin d'aller demander certainement des prières. Alléluia. À l'église, aux frères, aux sœurs. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. Dans ta situation, quelquefois, il n'est pas bon de rester seul. Tu regardes ta maison, oui. Mais il n'est pas bon quelquefois de rester seul. Demandant de l'aide. Sachant demander. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. Alléluia. Les vases qui sont partis demander, ce sont les prières qui sont parties chercher. Alléluia. Auprès des autres. Et elle dit, n'en demande pas un petit nombre. Ne soyons jamais avares, trop avares. Alléluia. Mais dans la prière, soyons de ceux-là qui demandent la prière. N'ayons jamais honte de demander qu'on prie pour nous. N'ayons jamais honte d'insister qu'on prie pour nous, hommes de Dieu. C'est très important. Beaucoup disent, non, je ne veux pas déranger. Je ne veux pas déranger. Mais tu ne déranges qui avec la prière? Lorsque tu demandes simplement, la parole qui sort de ta bouche simplement, le Seigneur l'a déjà reçue. Alléluia. C'est là que je veux parler de la foi fervente. Et il lui dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Amen. Après cela, tu rentres chez toi. Mais tu n'oublies pas de prendre tout ce qui t'appartient, tes enfants. Il ne lui restait que ses enfants. Alléluia. Ta maison. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il les quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Alléluia. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Amen. J'aime cette histoire, j'aime ce récit. Pourquoi? Parce que ce récit nous démontre que même lorsque nous n'avons plus rien, alléluia, il reste toujours quelque chose. Il reste toujours un petit quelque chose en nous. Alléluia. Ici, nous parlons de vase. Ici, nous parlons de maison. Mais en fait, nous parlons de nous. Alléluia. Nous parlons de cet espoir qui est perdu. Alléluia. Lorsque tu as le Seigneur Jésus, il te restera toujours quelque chose.
Et c'est de là que je parle de la foi. Cette foi qui a été ébranlée parce que tu as vu qu'il n'y avait plus rien de bon autour de toi, que tout a été renversé. Lorsqu'il te reste seulement un peu de foi, dis-toi que le Seigneur Jésus est près de toi et il peut agir et se manifester dans ce peu. Alléluia. Le vase d'huile contenait un peu d'huile. L'homme de Dieu lui dit, mais il y a encore l'onction dans ta maison. Ton mari est certainement mort, mais ton mari servait Dieu. Ton mari avait l'onction. Alléluia. Il y a encore de l'onction. Ton mari n'est pas parti avec cette onction. Il a disposé pour toi, pour tes enfants. Il a encore laissé quelque chose dans ta maison. Cette onction doit parler pour nous. Parce que le peu d'huile qui demeurait dans cette maison a parlé pour la vie de cette femme. Alléluia. Le peu qu'elle y avait, alléluia, elle a rempli et rempli et rempli encore les vases. C'est là que nous voyons que cet homme avait une alliance très forte avec le Seigneur. Une alliance très forte. Alléluia. Même dans la mort, le Seigneur peut se lever pour toi. Alléluia. Même dans la mort, le Seigneur peut parler. Alléluia pour toi. Alléluia. Contre toute forme de réclamation qu'il réclame ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. La foi, par définition, est une action. La foi fervente, par définition, c'est une action efficace qui permet la manifestation des œuvres dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit aujourd'hui. Une foi sans... Les œuvres sans la foi sont les œuvres mortes. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous pouvons chercher aujourd'hui, sans la foi, n'aura aucun effet dans nos vies. Je parle à une femme ce matin, je parle à un homme, je parle à quelqu'un ce matin. Hébreu nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Cette ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Elle n'avait pas vu qu'il restait un peu d'huile dans sa maison. Elle n'avait pas vu que ce vase avait quelque chose de puissant. Alléluia. Qui pouvait ouvrir les portes de sa vie. Alléluia. Cette huile qui était, cette huile qui demeurait, alléluia, a ouvert les portes de la bénédiction de sa vie. Alléluia. Il a brisé les chaînes de la bénédiction, les chaînes de la malédiction qui parlaient contre ses enfants, les chaînes de la malédiction qui venaient réclamer la vie de ses enfants. Alléluia. Vous savez, dans chaque famille, il y a un esprit de réclamation. Je ne sais pas si quelqu'un le sait ici. Je ne sais pas si quelqu'un est conscient de ça. Dans chaque famille, il y a un esprit de réclamation. Dans chaque famille, il y a un homme fort qui siège et qui veille à ce que ce qui a été déclaré de négatif agisse dans ta vie et s'accomplisse. Maintenant, que faut-il faire? La Bible dit, quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? Les fondements de la vie de cette femme pensaient elle pensait que c'était renversé. Alléluia. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas où aller. Alléluia. Mais elle ne savait pas qu'en elle, il y avait quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alléluia. Quelles que soient les réclamations qui pèsent sur toi. On a réclamé ta vie. On a réclamé ta santé. On a réclamé ton mariage. On a réclamé ta vie. Oui. Mais tu penses que ça peut durer jusqu'à indéfiniment si tu n'as pas décidé que ça devait se stopper. Cette femme s'est dit non, je ne peux pas rester dans cette situation. Il faut que ma vie change. Il faut que mes enfants soient délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons nous lever, bien-aimés, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. L'esprit de réclamation qui vient affaiblir notre foi. La réclamation s'assure que tout ce que
les ancêtres ont fait, parce que c'est un esprit familier, un esprit générationnel. Il y a des personnes dans nos familles qui ont bâti des hôtels, qui ont tissé des liens, des alliances qui parlent aujourd'hui contre nous encore. C'est pourquoi Jérémie a pu dire, nos pères ont péché, ils ne sont plus, ils sont morts, ils sont partis, mais nous vivons la misère, nous vivons les difficultés, nous portons le poids de leurs iniquités. Est-ce que tu es né pour souffrir? Es-tu venu au monde pour souffrir? Es-tu venu au monde pour pleurer? Jérémie s'est lamenté, il a pleuré parce qu'il s'est dit, mais papa, comment la captivité nous a pris? Ils ont péché, ils ont fait des choses, mais est-ce que nous devons subir? Cette femme est allée déclarer, mais mon mari le servait. Est-ce qu'aujourd'hui mes enfants doivent payer de ceux qui réclamaient encore la vie de mon mari? Il est temps, bien aimé, de prendre conscience que notre foi est capable de faire déplacer les montagnes. Le peu de foi qui te reste aujourd'hui, alors que tu es tombé, alors que tu es fatigué, alors que tu n'en peux plus, ce peu de foi, c'est une onction forte et puissante. Lorsque tu te lèves et que tu dis, c'est fini, je ne vivrai plus la désolation, c'est fini, je ne vivrai plus les pleurs, c'est fini, je ne vivrai plus dans la tristesse. Amen. Alléluia. Notre Dieu est capable de faire des choses qu'on n'imagine même pas. Cette femme ne pouvait pas imaginer qu'un jour, que son père, son mari ne serait plus. Elle ne pouvait même pas imaginer que ce peu d'huile qui demeure en elle allait remplir tous les vases qu'elle avait disposés. C'était la source par laquelle le Seigneur voulait passer pour la délivrer. Alléluia. On nous dit que ces vases ont coulé jusqu'à ce que l'huile s'arrêta. Alléluia. Mais moi, je veux dire à une femme et un homme ce matin, l'huile doit couler dans ta vie. L'huile doit couler dans ta vie. L'huile doit couler dans ta vie. L'huile doit couler dans tous les domaines de ta vie. L'huile va couler. Et l'huile coulera en ce mois de septembre. L'huile va couler dans tes entreprises. Au nom de Jésus. L'huile, l'onction qui brise les liens. Alléluia. L'huile doit couler dans cette situation. L'onction doit déborder dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Si tu le crois, je voudrais que tu me donnes un amen. Est-ce que tu crois que les chaînes de ta vie peuvent être brisées? Moi, je voudrais prier ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme prêt à aller ébranler le camp de l'ennemi ce matin? Parce que nous, moi, ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, mais tu ne peux pas vivre la réclamation. Tu ne peux pas continuer à vivre la réclamation dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à vivre la réclamation. Alléluia. Là où on a déclaré la mort physique et spirituelle dans tous les domaines de ta vie aujourd'hui, nous allons déclarer cela nul et sans effet au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Est-ce que là où tu es, tu peux te lever? Les Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas répéter. Tu vas juste lever les mains vers les cieux. Lève ta main vers les cieux. Et nous allons répéter. Et tu vas déclarer que toute réclamation qui parlait contre toi et qui subsistait encore contre toi aujourd'hui, le Seigneur Jésus a cloué cet acte à la croix au nom de Jésus. Ils n'ont plus aucun pouvoir ni aucune autorité au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que nous pouvons commencer à élever la voix? Toi, esprit de réclamation, répète après moi. Toi, esprit de réclamation. Toi, esprit de réclamation. Toi, esprit de réclamation. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Je viens contre toi ce jour.
Je viens déclarer qu'à partir de ce jour, tu n'as plus aucune autorité au sein de ma vie. Au nom de Jésus, je te commande, écoute le son de ma voix. Le son de ma voix, je te commande de libérer maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères ma vie. Tu libères mes entreprises. Tu libères mon mariage. Tu libères mes finances. Tu libères ma santé. Esprit de réclamation. Toi qui agissais encore hier. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que tu n'as plus d'autorité d'agir dans ma vie. Au nom de Jésus. Gloire au ciel, parce que dans toute la réclamation, il y a des hôtels qui ont été érigés. Les hôtels qui ont été érigés par tes grands-parents, tes aïeux, tes parents, ou même par toi-même. Je souhaite que ce matin que tu puisses déclarer, nous allons renverser les hôtels sataniques et diaboliques qui parlent contre nos vies au nom de Jésus. Tu connais toi-même ta situation. Alléluia. Je connais toi seul, tu connais ta situation. Je souhaiterais qu'une personne ce matin se lève. Alléluia. Ce soir, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rentrer dans la prière. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais nous allons prier. Si c'est que les brossins carabachés, si carabla sac les brossins, la quête que les brossins, les que les brossins carababa, dit que les brossins c'est que les brossins. Élève la voix maintenant, commence à déclarer tout hôtel qui parle contre moi. Aujourd'hui, je lève la voix vers toi, Seigneur. Toi qui m'as donné l'autorité, toi qui m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la puissance de cet hôtel-là, je viens déclarer que toi, au sein de la sorcellerie, au sein de la réclamation, je te renverse, je m'en à renverser tout hôtel qui parle contre ta vie. Lève la voix ce matin, le Seigneur veut voir ta foi, il veut voir de quoi tu es capable. Commence à renverser le thème de malédiction qui parle contre toi, le thème de la sorcellerie qui a été érigé dans ta vie et qui parle contre toi au nom de Jésus. Toi, au thème de malédiction, je viens contre toi, je viens déclarer que tu n'as plus de puissance, que tu n'as plus d'autorité. Je renverse tout au thème de la sorcellerie, je renverse tout au thème de nos mariages, tout au thème de nos mariages, là où il a été déclaré que tu ne te marieras pas, que tu ne te marieras pas, que tu ne te pas. Ce jour, commence à déclarer que le thème de malédiction contre ton mariage, contre ton mariage, contre ton mariage, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, au nom de Jésus, 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 je renverse tout hôtel qui passe de la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, hôtel de pauvreté, toi qui parles contre mes finances, toi qui m'empêches de rentrer dans ma bénédiction, toi qui m'empêches de rentrer dans ma bénédiction, je viens contre toi ce matin, je viens renverser cet hôtel de pauvreté qui a été dirigé contre ma vie, qui a été dirigé contre mes enfants, qui a été dirigé contre la prospérité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renverse cet hôtel qui parle contre toi, renverse, commence à renverser, 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 déclare, cet hôtel de sorcellerie, là où ton nom a été inscrit, là où on a inscrit ton nom, là où on a disposé, et je fais vers nouvelle, commence à renverser, 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 commence à
Il a plus l'autorité, il a plus le pouvoir, il a plus l'autorité. Le roi de Dieu est consumé. Ton photo, tu as été enterré. Ton cordon ombilical, tu as été enterré. Dans ce lieu de feu, dans ce lieu radical, dans ce lieu d'Amérique, du cordon ombilical. Oh la vache à ta santa la matinée, du cordon, tous ces faits personnels qui ont été corrompus et qui parlent contre toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas assez fort, c'est pas assez fort. Je ne sais pas si tu veux que ta situation change aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu veux que ta situation change ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire? Est-ce que tu crois que l'huile va couler dans ta maison? Est-ce que tu crois que les chaînes qui te retiennent de la captivité vont être brisées? Est-ce que tu crois que les alliances qui ont été tissées contre ta vie et qui parlent contre toi aujourd'hui peuvent être brisées au nom de Jésus? Est-ce que tu le crois? Alors là où tu es, déclare avec autorité, puissance, que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ma situation va changer. L'huile va couler dans ma maison. L'huile va couler et se déverser en abondance dans ma maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, là où tu es, tu vas déclarer que toute alliance qui parle contre ma vie, toute alliance qui a été scellée, actée contre mon mariage, contre mes enfants, contre mon bonheur, contre mes finances, toute alliance qui parle contre moi encore aujourd'hui. Je viens briser cette alliance. Commence à briser. Commence à briser. Déclare que toute alliance négative qui agit dans ta vie encore ce matin est brisée. Est brisée par le sang de Jésus. Est brisée par le sang de Jésus. Parce qu'il y a une seule alliance aujourd'hui qui parle pour toi. Qui parle pour toi. C'est l'alliance de la gloire immolée à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Je brise toute alliance négative, Seigneur, qui parle contre moi aujourd'hui. Toute alliance négative soit brisée dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Toi, alliance négative. Toi qui parles contre moi. Toi qui parles contre mon appartement. Toi qui parles contre mon entreprise. Mon élévation. Ma destinée. Mon ministère. Je viens contre toi. Et je viens briser cette alliance qui a été faite pour le monde des ténèbres. Toute alliance qui a été rigée, Seigneur. Tout acte qui a été déclaré, Seigneur. Et qui parle contre la vie de ton fils, la vie de ta fille. Ce matin, sois brisé, 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 sois brisé. Les condamnations de tu parles encore contre ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je brise ces alliances, je brise ces liens, je brise ces liens de la maladie, je brise ces liens, les liens qui les contiennent dans la captivité, toute captivité qui agit encore dans ta vie, soit brisée par le sang de l'agneau, que le sang te recouvre, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je brise ces liens de pauvreté, je brise ces liens de pauvreté, dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme ce matin.
Alléluia. La parole de Dieu déclare, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. S'il a été capable de ressusciter Lazare, alors où est ta foi pour ne pas croire qu'il peut libérer tous les domaines de ta vie? L'huile doit couler. L'huile doit couler. C'est une nouvelle alliance que tu vas sceller avec le Seigneur. Alléluia. C'est une nouvelle alliance que tu scelles avec ce Seigneur ce matin. Seigneur, je regarde à toi. Je crie à toi. Tu connais les problèmes de ma vie. Tu connais les situations que je traverse. Seigneur, c'est vers toi que je viens. Père, c'est vers toi que je regarde. Que le peu de foi qui demeure en moi, Père, qu'il grandisse, qu'il grandisse, qu'il grandisse, que tu l'élèves, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans une autre dimension. Parce que ce matin, je sais que je vais rentrer dans une autre dimension avec toi. Alléluia. Je veux rentrer dans une autre dimension avec toi. Alléluia. Le Seigneur me montre un homme fort qui se tient dans ta vie, Fanny. Au sein de ta famille. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Cet homme fort a été dévoilé. C'est pourquoi tu vois tous les tumultes au milieu de ta vie. Ils se sont réveillés, ils se sont dit non, cet enfant ne doit pas rentrer dans sa destinée. Le Seigneur t'appelle à le servir, mais tu fuis le service. Il te dit, je te bénirai dans le service. Tant que tu fuiras, tu retarderas ta bénédiction. Tout ce que tu as traversé depuis ces années, c'est parce qu'il t'appelle. L'appel ne vient pas comme on le croit. On pense que le Seigneur vient tout simplement comme ça. Il dit viens servir le Seigneur, viens servir et ça sera facile. Non. Il faut que le Seigneur nous tire de quelque part. Il faut que nous ayons un témoignage. Amen. Alléluia. Et ce que tu as vécu, c'est le témoignage de ta vie. Ce n'est pas pour te briser. C'est pour t'élever davantage. C'est pour que tu aies déclaré que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est capable de faire des miracles et des prodiges. Il va encore faire davantage. Alléluia. Il va encore faire davantage. Est-ce que tu peux venir, on va prier pour toi. Je sais que tu as besoin de prière. Je sais que tu pries à Dieu chaque jour. Tu pleures à Dieu. Mais le Seigneur t'a déjà répondu, il t'a déjà parlé, parce qu'il t'a ouvert les yeux. Mais même les oreilles, mais tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas ce que tu dis. Tant que tu resteras têtu, il ne pourra pas se manifester tel que lui le désire. Alléluia. Relâche. Relâche toutes choses. Alléluia. Sur cette parole en tant que fils d'Abraham,
Seigneur, à qui tu as légué le sacerdoce. Seigneur, nous sommes en alliance avec toi par le sacrifice d'Abraham, réconcilié par Jésus. Seigneur, parce qu'il est aussi fils d'Abraham, je prie, Père éternel, que tout homme fort, toute personne qui se lève contre sa destinée, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, avec corps ou sans corps, tombe maintenant au nom suprême de Jésus. Seigneur, je parle maintenant parce que tous les esprits te sont soumis. Parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout peuple, au-dessus de toute tribu. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les profondeurs des mers. Je viens parler à toute personne qui veut s'asseoir sur sa destinée afin de créer en lui des désolations, de la tristesse et de la dépression. Je parle maintenant avec le nom de Jésus et je déclare que tout esprit responsable de ces attaques-là soit retourné maintenant dans les lieux arides au nom de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau, qui est l'alliance parfaite, que ce sang-là vienne purifier tout ce qui est en lui et purifier tout ce qui lui appartient. De la même manière que Samuel pouvait dire à Saül, n'est-ce pas à toi qu'est réservé l'héritage d'Israël? Et l'épaule maintenant t'est réservée afin que tu puisses avoir la force de diriger le peuple. Seigneur, je viens maintenant poser mes mains sur ses épaules. Et Seigneur, s'il lui manquait un grade ou qu'il lui manquait une force spirituelle afin de pouvoir combattre ses ennemis, je déclare que l'ange qui a habilité a élevé. L'élève au nom de Jésus. Seigneur, je me mets dans son dos et je déclare maintenant que toute personne qui viendra derrière lui pour l'attaquer te trouve en chemin. Te trouve en chemin. Je déclare que toute trahison dans sa vie soit brisée au nom de Jésus. Le Seigneur me demande beaucoup de trahison, beaucoup de choses qui viennent dans le dos, des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt. Je sécurise tout ce qui vient dans le dos au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière qu'il marchait dans le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël, dans le désert la nuit, comme une colonne de feu. Je déclare qu'une colonne de feu te précède. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu à travers les guérisons. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu à travers les visions. Tu vas voir Dieu te parler. Amen. Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh.
n'est pas tout grave, Père, célèbre de moi. Plus grande, Père, de moi. Parce que le Dieu en qui je suis est un Dieu au-delà et au-dessus de toute chose. Au nom de Jésus, Père, je crois à la manifestation. Je crois, Père, à la manifestation. Jésus, Alléluia. Jésus, et je te fais confiance, ma vie entre tes mains. Oh, Jésus, tu es le Dieu L'éternel a pu déclarer dans ses promesses. Alléluia. Dans le livre de Joël, il a pu déclarer, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Alléluia. Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Alléluia. Et je me livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Alléluia. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. L'Éternel vient de déclarer dans ta vie qu'il enverra le blé, l'abondance, qu'il enverra le mou, alléluia, qu'il enverra l'huile, l'onction, la protection, la supériorité sur tes ennemis, au nom de Jésus, alléluia. Il dit, il enverra sur ta vie une huile fraîche, une onction fraîche, une onction nouvelle, alléluia, une onction fraîche, une onction nouvelle, une huile nouvelle va couler et va couler, alléluia. Soyez dans l'allégresse, comme il a déclaré, soyez dans l'allégresse, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il est l'heure, il est temps. Alléluia, bien-aimé. Il dit, soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie. Que ton cœur demeure toujours dans l'allégresse. Que ton cœur demeure toujours en joie. Ma soeur, sois toujours dans la joie. Déclare toujours, Seigneur, merci parce que je crois. Je sais que tu l'as fait. Alléluia. Sois toujours dans la joie. Que la tristesse ne prenne pas place dans ta maison, dans ton cœur. Sois toujours dans la joie, malgré les situations. Sois toujours dans la joie. Alléluia. Parce qu'une nuit fraîche est arrivée. Alléluia.
Ma soeur, est-ce que tu peux venir? Il y a une parole qui est sortie pour toi, une révélation, l'homme de Dieu a reçu. Et c'est vrai, quand j'ai prié pour toi, je voyais comme de l'eau propre. On va prier pour elle. Elle a besoin d'une double portion. Le Seigneur t'a pas emmené par hasard ce matin ici. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tu dois te tenir.
Saint-Esprit. Je vais appeler ici toutes les personnes qui ont besoin que l'huile coule dans leur vie. Que ce mois soit un mois qui déborde. Qu'à la fin de cette année, que l'huile ne s'arrête point jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Alléluia. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Jusqu'à ce que les liens soient brisés. Alléluia. L'huile doit couler, l'huile doit déborder. Alléluia. Il y a une onction puissante, une onction de feu, une onction d'accélération. Alléluia. Là où tu es, je voudrais que tu puisses dépêcher l'onction d'accélération. De la même nature que l'Élie. L'onction qui agit par le feu va ouvrir les portes. Va ouvrir les portes que l'ennemi a fermées jusqu'à ce jour dans ta vie. Tes finances seront restaurées au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, disposez un peu d'huile sur vos mains. Oh
l'éternel. Tu vas prendre ton offrande de connexion. On va continuer. Tu vas venir offrir toujours dans ce même esprit. Dans un esprit de prière. Dans un esprit où l'huile ne s'arrête pas de couler tant que nos difficultés n'ont pas disparu de notre vie. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas venir te connecter à la parole. Amen. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. on prie pour les offrandes de connexion. Je vais attendre juste la main. Je demande pas de lever, tends juste la main en direction des offrandes. Seigneur, tu nous as dit en ce jour, voici qu'un homme qui te servait est mort dans les dettes et que l'Esprit a réclamé ses enfants parce qu'il était redevable à un créancier. Mais Seigneur, parce qu'il restait encore dans sa maison un vase rempli d'huile, Seigneur, la parole est sortie de la bouche du prophète en disant, va demander de l'aide. Aie une vie de communauté, aie une vie où tu t'entends avec tes proches, aie une vie où tu t'entends avec tes voisins, afin qu'ils puissent t'apporter le soutien. Et Seigneur, lorsque son voisinage, ses voisins lui ont apporté le soutien, l'huile a coulé. L'huile a coulé jusqu'à remplir tous les vases. Je prie au nom de Jésus que cette onction de multiplication qui a agi ce jour-là se connecte à nos offrandes afin que nos finances, sur notre santé, dans notre vie, Seigneur, que ton huile ne cesse de couler jusqu'à ce que tous nos problèmes soient résolus au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Qui a été béni? On va célébrer. Alléluia. Qui sait que cette parole-là est adressée à lui? Qui sait que Dieu l'a localisé et il a envoyé sa servante afin qu'il vienne lui parler. Alléluia. Afin qu'elle vienne lui parler. Il te sera fait selon ta foi. Comment tu prends, c'est comme ça que ça se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais accélérer avec les annonces parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc dimanche prochain.